André Masson, et je suis directeur de recherche émérite au CNRS et aux études en sciences sociales, et je suis membre de l'École d'économie de Paris. La question de recherche, c'était de poser le financement complémentaire de la dépendance, du coût de la dépendance, au-delà de tout ce qui est assurance maladie, soins donc, et APA. Puisque visiblement, là, il manque des sommes qui expliquent d'ailleurs la difficulté, depuis 2007, à faire une assurance dépendance élargie. Alors le point de vue essentiel, si vous voulez, c'est que vous avez une vague déferlante. À partir de 2025-2030, la dépendance donc va s'envoler avec l'arrivée des baby-boomers aux périodes critiques. Les coûts sont élevés, donc à tout point de vue, et en plus ces coûts sont minorés par le fait que le personnel, que ce soit en EHPAD ou à la maison pour la dépendance lourde, à domicile, est mal payé, sous-qualifié, dans des boulots peu attractifs, et vous avez vu les manifestations ces jours derniers. Donc en fait, le coût ne pourrait qu'augmenter. L'idée, c'est de trouver donc une source de financement adéquate. Pour le moment, ce sont les personnes seniors, donc 60 ans et plus, eux-mêmes qui épargnent. Donc en fait, ils n'épargnent pas du tout dans des produits dédiés, genre assurance, dépendance et tout, mais ils thésaurisent dans une épargne peu risquée et liquide, qui sert d'ailleurs très peu au financement de l'économie, donc ils ont beaucoup d'épargne, mais ils n'en font pas grand-chose. Donc la solution, c'est de voir justement que ce qui n'est pas financé, ce sont les pertes de patrimoine. Donc les pertes de patrimoine qu'occasionnent justement les frais d'hébergement en EHPAD ou la dépendance lourde à domicile. Et que l'idée, c'est que les gens étant averses au risque, eh bien, on peut mutualiser au sein des retraités cette perte de patrimoine qui est une véritable loterie, qui entraîne une double peine, puisque vous avez un parent dépendant lourd, et deuxièmement, vous avez une perte de patrimoine. Et la manière de le faire, il faut que ce soit public, et vous faites une cotisation sur le stock de patrimoine des retraités, qui sert donc à financer ce complément pour les pertes de patrimoine qu'ont les seniors. Les seniors ont toute l'épargne voulue. Le problème, c'est que pour le moment, ça reste une loterie, et donc avec des gens qui risquent d'avoir des pertes de patrimoine importantes ou même des ruines lorsque le patrimoine est complètement épuisé. Donc on ferait cette mutualisation, et cette mutualisation a un avantage parce que c'est sur le patrimoine des retraités, donc ce n'est pas sur le coût du travail. Le patrimoine des retraités, ce n'est pas le patrimoine des actifs qui peut être en pleine expansion, et donc ça ferait une visibilité pour les seniors qui verraient que leur risque de dépendance est couvert. À la limite, on fait une caisse pour ça, et ça diminue les inégalités de patrimoine entre seniors, ça diminue les inégalités entre seniors et plus jeunes, et c'est une manière, si vous voulez, c'est un retour de solidarité des seniors, puisqu'il va y avoir des réformes de retraite où les actifs vont être obligés de travailler plus longtemps et qui n'impactera pas du tout ces seniors. Donc c'est ce retour de solidarité, c'est de faire que cette mutualisation du patrimoine ait lieu entre seniors.